Elles ont une apparence un peu surprenante. Ouais, c'est amusant, on dirait un petit champignon. Un saladier. Moi je vois plutôt une piscine soleil. Un parapluie. Un oursin. Un bol. J'aime bien qu'elle reste en France et qu'elle ne bouge plus. Pourquoi? Parce que je l'aime bien. En Bretagne, la plupart des piscines tournesols ont été détruites. Faut-il conserver celles qui restent? C'est notre question du jour. Les piscines tournesols ont été construites à la chaîne. Les casiers métalliques, à code, avec des portes saloon. Un dôme de 1000 m², un bassin de 25 mètres, elles sont toutes fabriquées sur le même modèle. Vestiaire homme, vestiaire femme, les visiteurs. La tournesol de Lorient est la seule de Bretagne à n'avoir pas changé depuis 1977. Tout est dans son jus. Bon, quelques coups de peinture quand même sur les bancs, à quelques endroits, mais ouais, ça vieillit bien, ça tient, ça tient. Le succès des piscines tournesols débute pourtant par un échec. Celui des nageurs français aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Piquée au vif, la France du général de Gaulle fait de l'apprentissage de la natation une priorité. Un an plus tard, une série de noyades choque l'opinion publique. Il faut construire au plus vite des piscines, qui seront aussi l'emblème de la modernisation des communes rurales. Une piscine pouvait être économique et jolie, comme vous pouvez le constater, et en même temps, l'été, la piscine pourra s'ouvrir. Aujourd'hui, le dôme de la piscine tournesol de Lorient ne s'ouvre plus, mais sa raison d'être n'a pas changé. Ok, donc ça veut dire quoi si l'eau nous fait toujours remonter? Ça veut dire Bah ouais, on flotte. Lorient a mis à disposition des établissements scolaires 3 éducateurs employés par la ville. Objectif, apprendre à nager à l'ensemble des enfants de cette commune littorale. On apprend aussi des étoiles, faire des étoiles, on plonge et c'est trop bien. En plus des scolaires, la piscine est très fréquentée par les clubs sportifs qui y ont accès gratuitement. Jusqu'à 800 personnes nagent ici, 6 jours sur 7. Avec les nouvelles normes, c'est sûr qu'au niveau acoustique et thermique, bon bah voilà. Mais est-ce que c'est pas plus écologique finalement de la garder que d'en refaire une autre? Je ne sais pas. En tout cas, elle a son charme et nous, on y est attachés à cette piscine. Une étude a été lancée par la ville de Lorient pour déterminer s'il faut rénover, agrandir ou remplacer la piscine. Elle a les défauts de son âge et qui fait que maintenant elle est énergivore, très énergivore. Donc se pose réellement la question de la maintenir en état et de la maintenir surtout dans une activité de piscine, quoi. Des piscines populaires, mais qui n'ont pas eu toute la même longévité. Sur les 183 piscines tournesols, 8 ont été construites en Bretagne. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2 dans notre région. La piscine tournesol de Nivillac fête cette année ses 50 ans. Stéphane Boulard y a appris à nager. Et depuis 38 ans, il a suivi toutes ces transformations. Nouveaux vestiaires, nouvelles coupoles, création d'un étage et renforcement de la structure fragilisée par la corrosion. Les gens sont quand même demandeurs de cette piscine. On est la seule piscine dans la communauté de communes. On essaie de la bichonner pour la garder le plus longtemps possible. Mais jusqu'à quand? Car aujourd'hui, les usages évoluent. La population recherche des piscines plus spacieuses et équipées de toboggans ou de spas. Il faut aussi pouvoir accueillir les scolaires. Est-ce qu'il faut garder le lieu? Est-ce qu'il faut faire ailleurs? Pour l'avenir, on a une étude d'opportunité qui va être mise en place et ce sera une décision politique dans les années qui viennent. Ces piscines tournesols sont donc populaires et patrimoniales, mais elles sont aussi coûteuses, énergivores et plus toujours adaptées aux attentes de la population. Seront-elles encore debout dans les 5 prochaines années? C'est le moment pour Lorient et Nivillac de se jeter dans le grand bain.